Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Qbot, Cubo, je sais toujours pas comment on prononce le nom de cette marque chinoise qui nous envoie très gentiment et très régulièrement maintenant des smartphones. Notamment celui-ci, c'est le King Kong ES. On avait déjà testé sur la chaîne le King Kong X. Donc là, c'est le King Kong ES. J'ai passé quelques jours en sa compagnie. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Donc je tiens à préciser que je filme cette vidéo avec le nouveau Google Pixel 9, donc j'espère que la qualité et la luminosité générale de la vidéo sera bonne. En tout cas, on fait le maximum. Habituellement, c'est tourné avec un iPhone XR. Donc, ce King Kong ES, c'est un smartphone en renforcé. Vous en avez l'habitude maintenant sur la chaîne, on en teste régulièrement. Et celui-ci, ça fait partie des smartphones renforcés entrée de gamme. C'est-à-dire que ça va être un smartphone qui va être aux alentours de 200 €. J'ai pas son tarif définitif pour l'instant. Ils m'ont envoyé le modèle avant que celui-ci ne soit officiellement lancé en Europe. Et donc, j'ai pas son tarif officiel de lancement. Ils m'ont dit aux alentours de 200 €. Ce sera peut-être un peu moins. Je ne pense pas plus parce que, au vu de ce que j'ai pu constater au niveau de la fiche technique qui était assez incomplète quand j'ai fait la vidéo de déballage, eh bien je pense qu'effectivement on sera peut-être même plutôt vers les 150, et auquel cas ce sera une bonne affaire. Alors comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Donc on peut commencer comme d'habitude, j'ai envie de dire, par le design. Alors c'est vrai que le design est assez sympa, j'aime bien. Alors ça reste un smartphone renforcé avec des bordures assez épaisses, ça reste avec un design, on va dire, dans la tradition des smartphones renforcés, mais c'est vrai que la petite touche de couleur est assez sympa. Et puis au niveau de la finition, chez Qbot maintenant c'est comme d'autres marques qu'on connaît sur la chaîne, comme Doogee par exemple, Doogee, et bien c'est vrai que c'est plutôt bien construit, ça a l'air assez solide, ça a l'air assez sérieux. Comme je le disais dans la vidéo de déballage, le Qbot Max 5, un smartphone gaming que vous avez vu passer sur la chaîne il y a quelques semaines, eh bien je l'ai gardé et je l'ai donné à mon fils de 8 ans qui s'en sert quotidiennement et ça marche très bien, ça vieillit très bien, ça a l'air assez sérieux comme marque, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du design de ce King Kong ES, on a remarqué ensemble la triple caméra, on va dire ça comme ça, à l'arrière du téléphone. J'y reviendrai en fin de vidéo, mais il n'y a que deux capteurs, il y a un capteur macro, il y a un capteur principal. Le troisième capteur, vous savez, si vous regardez souvent nos vidéos, c'est ce que j'appelle le capteur bidon. C'est soi-disant pour mesurer la profondeur, pour faire des photos avec le mode portrait. Mais je pense surtout que c'est pour faire genre, il y a trois capteurs. Bref, c'est pas très intéressant, mais au niveau du design, c'est plutôt chouette. Moi, j'apprécie. Le téléphone en lui-même, il fait 270 grammes. Donc on a vu pire, on a vu mieux, mais pour un smartphone renforcé, ça reste tout à fait raisonnable. Au niveau de l'écran, c'est un écran LCD rafraîchi. On peut en tout cas choisir de le rafraîchir 90 fois par seconde, donc à 90 Hz. De base, il est réglé sur 60 Hz pour consommer un peu moins d'énergie. Mais c'est un écran que je trouve plutôt lumineux et plutôt agréable. On est au-dessus de 200 ppi. Alors, on est bien loin d'un 450 ppi. Vous savez, ppi, c'est le taux de pixels par pouce. Donc, sur des modèles haut de gamme, on va être plutôt vers les 400. Là, on est plutôt vers les 200. Mais à l'œil nu, c'est tout à fait correct. Et les couleurs sont vives, et pour un écran LCD, je le trouve de bonne qualité, donc pour moi, je l'ai mis dans les plus. Aussi, alors là, je vais tout de suite dégainer la carte, pour moi, ultra positive de ce téléphone, en tout cas la bonne surprise, ce sont les photos. Les photos, vous le verrez par vous-même sous la vidéo, je vous partage le lien vers ma galerie Google Photos, mais ça, c'est vraiment la bonne surprise. On a un capteur 48 mégapixels et les photos sont vraiment très bonnes. Ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je m'attendais à des photos un peu médiocres. Alors, on n'est pas au niveau, évidemment, d'un Google Pixel, justement, ou d'un Nothing Phone, mais c'est très, très correct. Et surtout pour un téléphone de ce prix-là, parce que je rappelle qu'on est sur l'entrée de gamme. Donc là, vraiment, bonne surprise. Au niveau des bonnes surprises, même si ce n'en est pas vraiment une, mais une bonne chose, on va dire, c'est l'autonomie. Alors, c'est assez surprenant parce que ce fabricant de processeurs chinois Unisoc, ils sont pas très forts pour la performance. Souvent, on a des processeurs un peu moyens, on va dire, sur la perf. On va y revenir après. Mais par contre, au niveau de l'autonomie, c'est souvent bien optimisé. Là, on a une batterie de 5100 mAh. Il est assez facile de tenir 2 jours sur une charge. Vous pourrez peut-être même faire 3 ou 4 jours si vous vous servez de votre téléphone d'une manière vraiment modérée, comme j'aime à le dire. Et d'ailleurs, on parlait donc du processeur. Je trouve que l'expérience sur le téléphone, l'expérience au quotidien est plutôt fluide. Ça marche plutôt bien. J'ai pas eu de ralentissement. C'est assez positif de ce côté-là, même si les benchmarks que j'ai pu faire
Donc sous la vidéo, le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis comme d'habitude. Mais les benchmarks que j'ai pu faire avec Geekbench sont pas terribles. On est à 1500 points sur le processeur, 500 points sur la partie graphique. C'est digne d'un Motorola G04 qui est justement vers les 150 €. Donc niveau benchmark, c'est pas terrible, mais au quotidien, la sensation est vraiment bonne. Je pense que c'est les 6 Go de RAM qui aident à cette sensation, on va dire, positive. Et puis au niveau aussi de la partie, on va dire, au quotidien, eh bien c'est vrai que cette interface Android 14, moi elle me plaît parce qu'elle est assez épurée. Je vais supprimer le widget pour vous montrer un peu mieux. Et elle est assez épurée, il n'y a pas d'application sponsorisée préinstallée, il n'y a pas de jeu préinstallé. Donc ça tourne bien. Les réglages, on trouve évidemment tous les items comme d'habitude, donc ça c'est assez positif également. Il n'y a pas de surcouche appliquée par Qbot, donc c'est vraiment Android tel que Google le fournit au constructeur. Et c'est pas pour me déplaire, même si je vais y revenir après, il y a un ou deux trucs qui m'ont un petit peu embêté. Et pour terminer cette partie point positif, je voulais signaler que évidemment il est certifié IP68, donc il est étanche, mais ça c'est le cas pour tous les smartphones renforcés, mais je voulais quand même le préciser. Il fait 4G, on ne fait pas la 5G à ce prix-là, il fait que 4G. Il n'y a pas de NFC, attention, hein, vous ne pourrez pas faire de paiement sans contact avec ce smartphone. Par contre, il y a le Wi-Fi 5, il y a le Bluetooth, tout ça, ça marche très bien. Donc au niveau des points négatifs, je vous parlais du manque du NFC. Il y a aussi un manque qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas de lecteur d'empreintes sur le bouton du côté. Il n'y a que la reconnaissance faciale. Donc pour sécuriser votre smartphone, ce sera un code ou la reconnaissance faciale. Mais on ne peut pas faire lecteur d'empreintes avec le bouton, c'est un peu décevant. Dans ces prix-là, sur un smartphone normal, non renforcé, vous aurez forcément lecteur d'empreintes. Mais là, c'est vrai qu'il faudra vous en passer. Aussi, dans les manques, j'aime bien, moi, vous le savez, les haut-parleurs stéréo, surtout sur ces smartphones renforcés. C'est vraiment une tradition d'avoir des haut-parleurs très puissants pour écouter de la musique, des podcasts, etc. Et là, en fait, on a un haut-parleur unique à l'arrière. Alors, il est plutôt puissant, mais il est à l'arrière. Donc, si vous posez le téléphone à plat, le son est un peu étouffé. C'est pas terrible. Et justement, je vous parlais du software il y a un instant. C'est vrai qu'Android 14, dans cette version vraiment, comme on dit, AOSP, donc vraiment pur jus, sans rajout, c'est plutôt cool. Mais chez Qubo, ils n'ont pas jugé nécessaire de pouvoir modifier certaines choses. Vous avez vu déjà dans la vidéo de déballage que par défaut, c'est pas le tiroir d'application, c'est toutes les icônes un peu à la mode iPhone. Et puis aussi, on ne peut pas enlever la barre Google. Alors c'est tout bête, mais moi ça m'a un petit peu embêté. Et on ne peut pas non plus enlever les suggestions d'applications qui sont en haut du tiroir d'application ici. Ça m'a un peu embêté aussi. Donc un petit manque de possibilités de réglage, un petit manque de personnalisation du point de vue du software, du logiciel, donc de Android 14. Donc une fois qu'on a dit tout ça, ça reste un bon petit smartphone. Si vous le trouvez dans les semaines à venir, vous tombez sur cette vidéo, vous le trouvez par exemple à 150 € sur AliExpress, Amazon, ce que vous voulez, c'est une très bonne affaire. C'est un bon smartphone qui fera le nécessaire, la navigation GPS, les réseaux sociaux, quelques petits jeux, etc. De très bonnes photos, donc ça c'est plutôt cool. Même les photos selfie, j'étais surpris, elles sont plutôt pas mal. Hein. Donc c'est un bon smartphone renforcé, mais je trouve quand même qu'il y a des gros manques. Chez nous en Europe, le paiement sans contact, ça commence à devenir assez indispensable. Donc le fait qu'il n'y ait pas de NFC, c'est très dommageable. Le fait que le haut-parleur unique soit à l'arrière du téléphone, si on achète ce genre de smartphone, généralement, c'est parce que par exemple, on fait du bâtiment ou des choses comme ça. Donc quand on fait un chantier, on aime bien mettre de la musique à fond sur son téléphone. C'est pas forcément le point fort de celui-ci. Et le lecteur d'empreintes, comme je vous le disais, pour moi, c'est vraiment un gros manque. Donc c'est un peu dommage. Il manque quelques tout petits trucs pour que ce soit un très bon smartphone. Mais là, on est plutôt, voilà, je dirais c'est un peu moyen, peut mieux faire. Et si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 6 sur 10. Parce qu'en plus, les performances, c'est pas foufou. Donc voilà, vous rajoutez 50 ou 100 €, vous aurez bien mieux en smartphone renforcé, j'entends, dans cette particularité des téléphones voilà, qui sont conçus pour tomber, pour aller dans l'eau, etc. On a vu des modèles vers les 250 € ou 300 € cette année qui faisaient beaucoup mieux à tous les niveaux, qui faisaient la 5G, etc. Donc, un petit peu déçu par ce King Kong ES, le King Kong X évidemment est plus cher mais bien meilleur. Et chez Qubo vous aurez d'autres modèles qui sont peut-être un peu plus polyvalents. Donc comme d'habitude, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos remarques, vos opinions. Et puis sinon, on est présent sur les réseaux sociaux. Merci à Qubo de nous avoir fourni ce smartphone et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!